Un grand bonjour ou bonsoir pour tous les frères et sœurs qui se rassemblent, qui s'ajoutent, qui se connectent pour l'enseignement d'aujourd'hui provenant de différents lieux du monde. Nous pouvons presque dire dans tous les lieux du monde, dans tous les continents, le Seigneur a apporté sa semence, a semé la semence dans le cœur de certains. Peu ou beaucoup, mais Dieu est en train de se manifester et est en train d'accomplir les promesses qu'il a faites lorsque le Seigneur Jésus a toujours annoncé que cet évangile sera prêché dans le monde entier. Et de cette façon, Dieu est en train d'accomplir ses promesses merveilleuses. Et nous sommes les instruments dans la main de Dieu. Nous sommes les instruments dans sa main pour l'enseignement et Dieu nous met à son service. Il continuera à nous mettre à son service pour prêcher son évangile dans le monde entier et pour que nous soyons aussi les témoins de la puissance et des merveilles de notre Dieu. De la manière comment il se manifeste dans nos vies, comment il nous parle. Le Saint-Esprit nous parle. Il nous fait des promesses et Dieu accomplit tout ce qu'il promet. Et Dieu nous promet la paix, la joie, l'allégresse. Tout cela, il l'accomplit. Donc toutes les personnes qui ont un sentiment d'affliction, peu importe le motif, peut-être à cause de la maladie, ne vous découragez pas, mais plutôt attachez-vous au Seigneur et soyez confiants en le Seigneur, priez le Seigneur, car Dieu écoute toutes les personnes. Il écoute la prière, il écoute votre supplique. Le Seigneur l'a promis et de cette façon il l'accomplit. Demandez au Seigneur qu'il enlève ces douleurs, la maladie, qu'il vous donne de la paix, de la joie, et Dieu vous écoutera. Il est très important aussi de lire la Bible. Lire la Bible pour que nous puissions apprendre la voix de Dieu et de cette façon comprendre qu'est-ce que nous devons renoncer ou abandonner ou suivre et réaliser pour plaire à notre Dieu. Nous devons lire la Bible, car c'est le seul livre qui nous parle au sujet de Dieu, et Dieu s'est manifesté en nous à travers tous ses écrits et toutes ses promesses. Dans ces Écritures, il y a tant de promesses. Et le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu vient à chaque homme, à chaque femme, lorsque les personnes lisent la parole avec une grande foi, avec une grande allégresse, avec beaucoup de joie et avec cette envie de comprendre et d'apprendre, là se trouve le Saint-Esprit à nos côtés pour nous aider à comprendre tous ces écrits. La parole du Seigneur, il s'agit d'un grand mystère, et il y a beaucoup de mystères qui sont là placés, mais peu à peu, Dieu à beaucoup de personnes le révèle et continuera à révéler et enseignera. Dieu est celui qui enseigne ce chemin, alors il ne faut pas se décourager, il ne faut pas s'affliger ou se sentir seul dans le monde, car Dieu est votre grande compagnie, c'est notre fidèle compagnie. Donc aujourd'hui nous donnons l'honneur, la gloire et la louange à notre Dieu. Et nous disposons notre cœur pour le Seigneur, pour comprendre chaque mot, chaque parole, chaque écrit, pour revivre ces mots et la porter au plus profond de notre être, car c'est le Saint-Esprit qui est là en train de revivre dans chacun d'entre nous tous ces écrits merveilleux. Donc la parole du Seigneur, il ne s'agit pas qu'un simple livre, un livre mort ou quelconque. Le Saint-Esprit est là en train de vivifier nos cœurs, notre âme. Il vivifie toutes les paroles et il rend tout cela réel en nous. Donc, avec toute l'allégresse de notre cœur, nous allons honorer notre Dieu aujourd'hui. Nous allons être très concentrés, nous allons méditer en sa parole, analyser tous ces versets et dire au Seigneur que nous voulons lui plaire, que nous voulons le suivre.
et nous le remercions pour nous avoir établis dans ce chemin si merveilleux. Je vous invite donc à vous asseoir, de vous mettre à l'aise, et là-bas aussi, asseyez-vous et affermissez votre cœur pour la lecture et la méditation. Ne vous déconcentrez pas. Laissez de côté tous vos problèmes, toutes les difficultés, laissez-les là-bas à l'extérieur et demandez plutôt au Seigneur qu'il vous aide à les résoudre. Et concentrez-vous en ce que nous allons aujourd'hui lire, car nous allons continuer à lire au sujet du royaume des cieux. Car maintenant, vous savez qu'est-ce que le royaume des cieux. Le royaume des cieux que Dieu a nommé un roi, céleste, spirituel, pour nous gouverner, pour nous diriger nous les êtres humains. Anciennement, il existait des rois qui gouvernaient les êtres humains, mais ils ont été non parfaits, ils ont échoué. Et ensuite, le Seigneur a promis que viendrait un roi parfait et qu'avec celui-ci nous serions très heureux, qu'avec lui régnerait la paix, la joie, l'allégresse, les bienfaits. Et Dieu a envoyé ce roi parfait, le Seigneur Jésus-Christ. Et celui-ci a commencé à dire et à annoncer que le royaume des cieux s'approche. C'est pourquoi on l'appelle le royaume des cieux. Et lorsque le Seigneur parle de cet évangile, ce qui signifie les bonnes nouvelles de salut, car anciennement, la méthode de salut, disons, la parole ou le chemin qui menait au salut anciennement était la loi de Moïse. Mais comme personne n'a accompli au Seigneur, tous ont échoué. De ce fait, le Seigneur a dit, il existera une nouvelle méthode de salut. Viendra quelque chose de nouveau, quelque chose de tout nouveau dans les êtres. Et c'est pourquoi le Seigneur a dit le royaume des cieux, le royaume appartient à Dieu, appartient au ciel. Et le Seigneur Jésus disait aussi, mon règne n'appartient pas à ce monde. Mais personne ne l'avait compris. Mais maintenant, nous comprenons et nous rendons grâce au Seigneur. Car ce règne du Seigneur qui appartient au ciel, qui est spirituel, c'est celui que nous sommes en train de réjouir aujourd'hui. Cette bonne nouvelle de salut, cette nouvelle méthode de salut, de l'évangile du Seigneur Jésus-Christ. Croire en Jésus-Christ autant que Dieu est Fils de Dieu. Et suivre ses commandements, et suivre tous ses enseignements et tout ce que le Saint-Esprit nous enseigne et nous aide et nous donne. Il s'agit de l'évangile du Seigneur Jésus-Christ. Une et plusieurs fois, nous devrons répéter la même chose jusqu'à nous puissions l'apprendre par cœur. Et que nous soyons ainsi docteurs et doctoresses de la parole. Car lorsque nous allons parcourir le monde, chacun d'entre vous, lorsque vous allez parcourir le monde pour prêcher cette parole, cet évangile, alors vous devez être et devenir docteur ou doctoresse de la parole. Il s'agit donc le plus grand souhait que nous portons tous dans notre cœur d'être au service du Seigneur ainsi. Aujourd'hui, nous correspond de lire l'Évangile selon Luc, chapitre 19. Nous allons donc lire ici l'Évangile selon Luc, chapitre 19. Nous allons trouver ici certaines paraboles et aussi certains faits que nous ne trouvons pas dans l'Évangile selon Matthieu, ni dans celui de Marc. Donc ici, ces évangélistes ont rassemblé certaines informations au sujet de toutes les personnes qui témoignaient, toutes les personnes présentes qui ont vécu l'époque du Seigneur Jésus lorsqu'il était sur terre en train de prêcher. Et ils ont récupéré toutes les informations grâce à l'aide du Saint-Esprit, car Dieu se trouve là partout pour que tout puisse être parfait, afin qu'il n'y ait aucune contradiction.
que tout reste écrit la vérité de Dieu. Non toute, mais une partie. Car l'apôtre Jean raconte: si tous les livres de tous les faits, de tout ce qui s'est produit, de tout ce que nous avons vécu avec le Seigneur resteraient, il n'y aurait pas assez de livres dans le monde entier. Nous faisons comprendre qu'il y a eu une quantité d'expériences, de miracles et de prodiges qu'ils ont vécus anciennement à l'époque du Seigneur Jésus-Christ lorsqu'il était sur terre. Peu d'écrits sont restés, mais ces écrits, sûrement Dieu a dit, il s'agit de choses importantes que les personnes doivent savoir et s'informer, car de toute façon, ils auront le Saint-Esprit constamment pour leur enseigner et leur éclaircit beaucoup de choses et leur montre beaucoup de choses, et nous rendons grâce au Seigneur car ainsi les choses se sont produites dans nos vies. Donc, dans le chapitre 19, il est écrit: Jésus est entré dans Jéricho, traversait la ville, et voici un homme riche appelé Zachée. Jéricho était une ville proche de Jérusalem physique, de toutes ces villes physiques qui existent encore. Bien évidemment, il ne reste que des ruines, car c'est une Jérusalem ancienne, mais c'est une ville nouvelle très proche de Jéricho, et c'est pourquoi dans l'histoire biblique, on mentionne beaucoup lorsque le Seigneur Jésus marchait et traversait d'un endroit à un autre cette ville. Donc, ici, l'histoire raconte que Jésus est entré dans Jéricho, traversait la ville, et voici un homme riche appelé Zachée, chef des publicains, était très riche. Celui-ci cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. L'histoire raconte qu'il y avait une grande foule. Imaginez-vous comment seraient tous ces gens en train de suivre le Seigneur, marcher dans plusieurs lieux, dans des lieux déserts, avec une grande chaleur, et toutes les personnes suivant le Seigneur pour recevoir un bienfait, pour recevoir la bénédiction du ciel. Comme nous aussi, lorsque nous voulons et souhaitons avec tout notre cœur que le Seigneur nous parle, que le Seigneur nous guide, nous enseigne, que le Seigneur vienne à notre être et nous remplisse de son esprit et de ses dons spirituels, il s'agit d'un souhait ardent que nous avons tous. Ici, ces personnes aussi anciennement cherchaient et suivaient le Seigneur pour obtenir des miracles, des guérisons. Et le Seigneur a accepté, car il s'agissait du début, du commencement de l'enseignement de sa parole. Donc l'histoire raconte que cet homme, Zachée, courut en avant et monta sur un sycomore, c'est-à-dire monta sur un arbre pour voir le Seigneur, parce qu'il devait passer par là. Donc il monta à cet arbre pour voir le Seigneur. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux, le vit et lui dit: « Zachée, hâte-toi. » Voyez, qui a dit au Seigneur qu'il s'appelait ainsi cet homme? Personne. Parce que personne sûrement connaissait le nom de cette personne qui se trouvait sur cet arbre, mais notre Dieu, oui. Le Seigneur le connaissait. Même si le Seigneur se comportait comme un être humain quelconque, mais Dieu était en lui. Puis il dit à cet homme: « Hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Quel privilège si grand pour Zachée de pouvoir héberger ou recevoir et accueillir le Seigneur chez lui. Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Voyant cela, tous se murmuraient et disaient: « Il est allé loger chez un homme pécheur. » Car rappelons-nous que les pharisiens et les pharisiens critiquaient les publicains, que les publicains étaient des personnes de mauvaise vie.
et que les saints et les parfaits étaient les pharisiens parce qu'ils annonçaient la loi et enseignaient la loi de Moïse. Donc la murmuration est venue du pourquoi le Seigneur vint loger chez un homme pécheur. Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit « Voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Jésus lui dit « Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. » Pourquoi le Seigneur a dit à Zachée? Pourquoi lui a-t-il dit à ce moment-là qu'il était fils d'Abraham? Quelle était la caractéristique ou qu'est-ce que le Seigneur a mis en évidence sur Zachée? J'ai entendu si quelqu'un pouvait m'aider. La foi de Zachée de croire que le Seigneur était l'envoyé de Dieu, qu'il était celui dont venait la promesse, le roi. C'est pourquoi le Seigneur lui a dit « Tu es le fils d'Abraham », car Abraham est le père de la foi. Abraham fut le premier homme qui crut en Dieu et qui lui a obéi. Et tout le reste des personnes qui croient en Dieu et lui obéissent ont la foi et sont les fils d'Abraham. Donc, si réellement nous sommes tous en train de croire en cette parole de notre Dieu, en cet évangile, nous nous considérons fils d'Abraham. C'est pourquoi le Seigneur lui a dit « Tu es aussi fils d'Abraham, car tu as la foi et tu as cru en moi. » Voici ce que le Seigneur a dit. Et toute personne qui croit comme Abraham a cru sont fils de Dieu, sont enfants d'Abraham et appartiennent à la foi, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Ici, le Seigneur a donné un enseignement, mais aussi une grande bénédiction pour cet homme nommé Zachée. Mais il n'a pas vu en Zachée qu'il était un homme pécheur, mais il a vu le cœur de Zachée qui avait un cœur affermi pour croire et accepter la parole de Dieu et suivre la voie du Seigneur. Voici ce que nous aussi, nous ne devons pas abandonner. Nous avons commencé la voie du Seigneur, continuons, et les personnes qui n'ont pas pris la décision, prenez donc votre décision de croire et de suivre dans la voie de Dieu, c'est ce qu'il y a de plus beau qu'un être humain puisse avoir dans sa vie. Donc, dans le verset 11, le Seigneur Jésus enseigne une parabole ou donne une autre illustration. Il est donc écrit « Ils écoutaient ces choses et Jésus ajouta une parabole, tout ceci au sujet de Zachée, qu'il était fils d'Abraham. Jésus ajouta une parabole, parce qu'il était près de Jérusalem, et ces personnes croyaient que le royaume de Dieu allait se manifester d'immédiat. Il dit donc, un homme de haute naissance s'en alla dans un pays lointain pour se faire investir de l'autorité royale et revenir ensuite. Lorsque le Seigneur donne ces illustrations ou raconte ces paraboles, ce n'est pas que le Seigneur invente ces choses, il s'agit de faits réels qui ont existé dans l'ancien temps. Car même dans le livre des psaumes, l'histoire raconte de ce roi parfait que lorsqu'il allait se manifester pour prêcher, pour enseigner la parole, il serait en train de raconter des choses cachées, des grands mystères du temps ancien. Le Seigneur serait en train de parler à beaucoup de personnes au sujet de beaucoup de choses qui se sont produites dans l'ancien temps. Ceci est écrit dans les psaumes. C'est pourquoi le Seigneur, lorsqu'il dit qu'il y a eu cet homme de haute naissance qui s'en alla dans un pays lointain
pour se faire investir de l'autorité royale et revenir ensuite, cela s'est produit dans l'ancien temps. Et cet homme appela 10 de ses serviteurs, leur donna 10 mines et leur dit « Faites-les valoir jusqu'à ce que je revienne. » Les mines étaient comme de l'argent. Elles représentaient des pièces. Mais ses concitoyens le haïssaient et ils envoyèrent une ambassade après lui pour dire « Nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous. » Lorsqu'il fut de retour, après avoir été investi de l'autorité royale, il fit appeler auprès de lui les serviteurs auxquels il avait donné l'argent, afin de connaître comment chacun l'avait fait valoir. Le premier vint et dit « Seigneur, ta mine a rapporté 10 mines. » Cet homme lui dit « C'est bien, bon serviteur, parce que tu as été fidèle, en peu de choses, reçois le gouvernement de 10 villes. » Donc il l'a récompensé, il lui a donné un travail très important. Le second vint et dit « Seigneur, ta mine a produit 5 mines. » Et il lui dit « Toi aussi, sois établi sur 5 villes. » Un autre vint et dit « Seigneur, voici ta mine, que j'ai gardée dans un linge, car j'avais peur de toi, parce que tu es un homme sévère. Tu prends ce que tu n'as pas déposé et tu moissonnes ce que tu n'as pas semé. » C'est-à-dire qu'il a traité son maître comme un homme ambitieux, égoïste. Et c'est pourquoi il a dit qu'il a préféré garder cette mine et qu'il ne l'a pas fait valoir. Donc son maître lui dit « Je te juge sur tes paroles, méchant serviteur. Tu savais que je suis un homme sévère, prenant ce que je n'ai pas déposé et moissonnant ce que je n'ai pas semé. Pourquoi donc n'as-tu pas mis mon argent dans une banque afin qu'à mon retour je le retirasse avec un intérêt ?» Puis il dit à ceux qui étaient là. Donc le Seigneur, avec cet exemple, avec cette illustration ou cette parabole, a dit à tous ceux qui l'écoutaient « Ôtez-lui la mine et donnez-la à celui qui a 10 mines. » À celui qui avait plus, il lui a donné plus. Et celui qui avait moins, une seule, il lui a dit « ôtez-la. » Puis ils dirent « Seigneur, il a 10 mines, comment vas-tu lui donner plus ?» Et le Seigneur dit « Je vous le dis, on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, même ce qu'il a peu, on lui ôtera. » Donc le Seigneur ici donnait cette illustration au sujet de cet homme, mais Dieu parlait comme de lui-même, du Seigneur, que le Seigneur ici était en train de permettre que ses serviteurs, ses fils, à ces personnes qui le suivaient, donnaient à chacun un travail, une responsabilité, établissant entre les mains de chacun une responsabilité, car il partirait en voyage et à son retour, il voulait que les personnes soient en train de travailler et en train de réaliser tout ce qu'il avait ordonné de faire et ne pas perdre leur temps et ne pas penser à être ambitieux ou égoïste, mais avec, au contraire, cette ambition de vouloir travailler, d'être au service de Dieu. Car ici, avec cet exemple, le Seigneur nous fait comprendre qu'en partant, lorsque le Seigneur Jésus, en partant de ce monde, il allait laisser ses disciples, tous ses serviteurs, toutes ces personnes à partir de là, ils allaient tous leur laisser en disant « Je m'en vais, mais je ne vais pas vous laisser seuls, car j'enverrai le Saint-Esprit, et le Saint-Esprit sera avec vous tous les jours. » Jusqu'à la fin du monde, pour toujours, le Saint-Esprit sera parmi vous. Je m'en irai, mais vous devez continuer à réaliser ce travail, chacun à sa fonction, à chacun on lui donnera un don ou les dons
et on établira la fonction, le travail que vous devez réaliser et le Saint-Esprit sera avec vous. Et vous devez travailler, évangéliser dans le monde entier. Parler aux personnes et enseigner le chemin de la vérité. Gagner beaucoup d'âmes pour Dieu et obtenir beaucoup de fruits, pour ainsi les présenter devant Dieu le jour du jugement. Et Dieu, ici, était en train de leur dire qu'à chaque personne, il allait leur donner à beaucoup, beaucoup plus, à d'autres un peu moins, mais de la même façon, le Seigneur serait en train de donner à tous pour que chacun travaille selon sa capacité, selon sa foi, sa connaissance. Et le Seigneur attendait des fruits et des résultats à la fin, ou du moins il les attend, car cette parabole encore ne s'est pas accomplie complètement, car nous sommes encore là, nous recevons tout ce que le Seigneur distribue. À certains, Dieu a donné certains dons, des responsabilités, et encore n'est pas arrivé le temps de devoir nous présenter devant Dieu avec le travail que nous avons réalisé, avec tous nos fruits, avec les âmes que nous gagnons pour Dieu. Tout est en cours. Ce travail, cette parabole est encore avec tout son processus. Mais le Seigneur l'a donné comme si quelque chose était déjà produit avec cet homme riche, qui partit et a distribué cet argent à toutes ces personnes, et de la manière comment il a agi avec ses serviteurs. De la même façon, notre Dieu va agir avec nous. De la même façon. À certains, il donnera 10, à d'autres 5, 4, 3, 2 et 1. Mais de toute façon, tous, nous devrons répondre au Seigneur. Et selon, comme ici cet homme qui a agi à la fin, où l'histoire raconte que celui qui avait une seule mine et comme il l'a gardée, il lui a dit « Donne-la à celui qui en a 10. » Puis il a dit « Seigneur, mais il en a déjà 10. » Eh bien, à celui qui en a plus, on donnera plus. Et celui qui n'a pas, aussi peu qu'il est, on lui ôtera. Voici comment les choses se sont produites, ainsi est la parabole, cette illustration, et voici ce que Dieu fera aussi avec nous. Il agira ainsi avec nous aussi. Il partit, il a dit « Je laisse ici les dons spirituels. » Lorsqu'il a dit aux apôtres « Ne partez pas de Jérusalem, attendez, car doit venir la puissance du Très-Haut, doit venir le Saint-Esprit, et vous devez être revêtus de la puissance du Très-Haut afin de pouvoir aller prêcher l'Évangile, enseigner aux personnes, réaliser des miracles et des prodiges. » Et le Seigneur, peut-être, a donné plus à certains qu'à d'autres, et il les a envoyés. De la même façon, Dieu est monté au ciel avec cet ordre, et jusqu'au jour d'aujourd'hui, nous qui avons vécu les expériences avec le Saint-Esprit et les dons spirituels, nous avons vécu les expériences des promesses de Dieu au milieu de notre vie. Nous sommes en train de vivre toute cette étape, où certains ont plus, d'autres moins, mais tous réalisent leur travail et nous devons tous un jour nous présenter devant Dieu et à chacun Dieu nous demandera qu'est-ce que nous avons fait avec les dons spirituels, où sont les âmes que nous avons gagnées avec ces dons. À toi je t'ai donné le don d'imposer les mains et l'as-tu fait? À toi je t'ai donné le don de guérison. As-tu imposé les mains pour guérison? As-tu agi de la sorte? À toi je t'ai donné le don de réaliser des miracles, ou de discernement, ou celui de la prophétie. As-tu réalisé le travail? T'es-tu efforcé dans la vie pour perfectionner tes dons? T'es-tu efforcé pour que ces dons se perfectionnent? Voici ce que le Seigneur va nous demander. Combien d'âmes as-tu gagné? Donne-moi les fruits que tu m'apportes. Voici ce qu'il pourra nous demander. Et nous devons présenter à Dieu les fruits, le travail qui a été réalisé et lui rendre compte de toutes ces choses. Par le fait aussi que le Seigneur aussi a un livre pour chacun, où il écrit dans ce livre toute notre vie.
Et nous devons nous présenter devant Dieu. Et de la même façon, dans cette vie aussi de Seigneur, celui qui a les 10 000 ou celui qui est en train d'obtenir encore plus pour le Seigneur, eh bien sûrement le Seigneur lui donnera encore plus. Et celui à qui il a donné peu et qui s'est endormi, qui s'est rempli de paresse, qui n'a pas voulu continuer à être au service de Dieu, n'a pas voulu relire la Bible ou chercher, parce qu'il avait l'impression que la vie mondaine était mieux et a voulu profiter de cette vie mondaine, et est resté là-bas, avec cette mine ou avec ce don. Et cette personne n'a pas voulu continuer dans son travail, n'a pas voulu continuer dans cette voie tracée par Dieu. Donc le Seigneur, sûrement, étant vivant, va lui ôter cela et donnera à celui qui en a déjà, mais qui s'efforce. Il s'agit du prix, de la manière de comment Dieu agira avec chacun d'entre nous. Comme avec cet homme, de la façon qu'il a agi, avec cet homme des 10 000, qui partit pour recevoir et ensuite rendre. Le Seigneur a dit, « Je partirai, mais je reviendrai. » Lorsque le Seigneur partit au ciel, lorsqu'il est monté au ciel, l'histoire raconte que des anges apparurent et parlaient à tous ceux qui regardaient ce miracle, voyant le Seigneur monter dans la nuée. Et ces personnages disaient, « Comme vous le voyez monter, de la même façon il va revenir, il reviendra. Il viendra parmi ces nuées pour emporter les siens, ceux qu'il a choisis. Mais ces élus doivent chacun apporter ses fruits et le travail qu'ils ont réalisé, avoir accompli tout le ministère, toutes les fonctions que Dieu leur a ordonnées dans leur vie. Car du contraire, ils ne pourront pas y monter. Nous devons donc lutter pour toutes ces bénédictions, mes frères et mes sœurs. Persévérons pour obtenir ces bénédictions spirituelles. Vous qui avez reçu déjà les dons spirituels, il faut continuer pour que ces dons puissent s'accroître dans notre vie et de cette façon nous puissions obtenir et gagner des âmes pour le Seigneur avec notre témoignage, notre exemple, avec ce que nous avons appris au sujet de Dieu, avec la manière d'évangéliser, avec la miséricorde, l'amour, avec tout, la patience, avec la bienveillance. Avec tout cela, nous devons gagner beaucoup d'âmes pour notre Dieu afin que les personnes louent notre Dieu et glorifient Dieu. Car Dieu veut que les êtres humains le louent, le glorifient. Car l'histoire raconte que Dieu a créé les êtres humains pour que les êtres humains le louent et le glorifient. Car il recevait la louange des anges là-bas dans le ciel, mais il voulait aussi une matière, un être humain qui le loue aussi, et c'est chacun d'entre nous. C'est pourquoi nous devons continuer, persévérer, lutter, et nous ne voulons pas être comme cette personne qui a gardé cette mine dans un linge et n'a pas voulu la faire valoir pour obtenir plus. Nous voulons être comme celui qui avait 10 000 et a gagné autre mine. Voici comment nous devons servir notre Dieu. Cette illustration continue à être vivante dans notre vie spirituelle. Continuons maintenant dans le verset 28 où il est écrit « Après avoir ainsi parlé, Jésus marcha devant la foule pour monter à Jérusalem. Et lorsqu'il approcha de Bethphagée et de Béthanie, vers la montagne appelée montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 de ses disciples en disant « Allez au village qui est en face, quand vous y serez entrés, vous trouverez un ânon attaché sur lequel aucun homme ne s'est jamais assis, c'est-à-dire un petit âne ou un jeune âne. Détachez-le et amenez-le. Si quelqu'un vous demande « Pourquoi le détachez-vous ?», vous lui répondrez « Le Seigneur en a besoin ». Ceux qui étaient envoyés allèrent et trouvèrent les choses comme Jésus leur avait dit. Quand ils détachaient l'ânon, ses maîtres leur dirent « Pourquoi détachez-vous l'ânon ?» Ils répondirent « Le Seigneur en a besoin ». Et ils l'amenèrent à Jésus, sur lequel ils jetèrent leurs vêtements sur l'ânon et firent monter Jésus. Quand il fut en marche, les gens étendirent leurs vêtements sur le chemin, et lorsque déjà il approchait de Jérusalem vers la descente de la montagne des Oliviers, toute la multitude des disciples
saisi de joie, se mit à louer Dieu à haute voix pour tous les miracles qu'il avait vus. Car ils ont vu des miracles, des prodiges dans tout ce chemin, dans tout ce parcours. Ce n'était pas juste marcher et faire que cela. Le Seigneur à tout moment, il réalisait des miracles et des prodiges, il guérissait les personnes. Peu importe la maladie, il guérissait. Bien évidemment, il s'agissait comme une fête spirituelle que toutes ces personnes vivaient auprès du Seigneur, de telle façon que toutes ces personnes réalisaient ces comportements en étendant leurs vêtements sur le chemin pour louer le Seigneur, et ils chantèrent à Dieu, car ils voyaient toutes ces merveilles de la part de Dieu. Et les gens disaient « Béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur, paix dans le ciel et gloire dans les lieux très hauts. » Tout cela, nous le trouvons aussi dans les psaumes 118. Nous trouvons dans ces versets, au sujet de ces louanges à notre Dieu qu'ils ont réalisées en ce jour, en disant « Béni soit le roi, ce roi qui vient au nom du Seigneur, au nom de Dieu, notre roi, notre Seigneur Jésus-Christ. » Qu'il y ait la paix dans le ciel et gloire dans les lieux très hauts. Donc, quelques pharisiens, qui se disaient être les docteurs de la loi de Moïse car ils l'enseignaient, certains d'entre eux, du milieu de la foule, dirent à Jésus « Maître, reprends tes disciples. » Jésus répondit « Je vous le dis, s'ils se taisent, les pierres crieront. » Et cela fut vrai. Si le Seigneur allait dire aux personnes « Taisez-vous, ne louez pas Dieu, ne dites rien », il disait que les pierres crieraient et glorifieraient Dieu et diraient à haute voix « Louange à Dieu », car pour Dieu, il n'y a rien d'impossible. C'était louer le Seigneur, ce véritable Dieu, le Créateur du ciel et de la terre, à notre Dieu qui gouverne tout l'univers. Dans le verset 41, il est écrit « Comme il approchait de la ville, Jésus, en la voyant, pleura sur elle. » Donc l'histoire raconte que le Seigneur Jésus, lorsqu'il s'approchait de la ville de Jérusalem, pleura. Il a pleuré sur cette ville, car le Seigneur, à ce moment-là, tout d'abord, il a rappelé tout ce qu'a été Jérusalem, une ville que Dieu avait choisie pour qu'il y ait des personnes converties dans le temple de Dieu, dans la maison de Dieu. Car l'histoire nous raconte que dans l'ancien temps, Dieu créa le peuple d'Israël avec 12 tribus, dont une, c'était la tribu de Lévi, les souverains sacrificateurs, et des 11 tribus, Dieu choisit une tribu, le Seigneur, pour établir son nom, pour là établir sa maison, son tabernacle et se manifester à ce peuple d'Israël qu'il était en train d'établir. Et l'histoire raconte que parmi ces 11 tribus, il a choisi la tribu de Juda, dont la capitale était Jérusalem ou est Jérusalem. Et Dieu établit son cœur et son regard en Jérusalem. Et là-bas, il apporta le roi David et Salomon, afin que Salomon bâtisse un temple merveilleux, rempli de toute beauté qui puisse exister, portant la meilleure élégance, ayant les meilleurs décors, ayant les meilleurs tissus et pierres précieuses, les plus beaux matériaux aussi, pour réaliser ce temple, car dans ce temple Dieu se manifesterait, et en plus ce temple serait le symbole, ou la représentation symbolique pour les jours suivants de l'Église du Seigneur Jésus-Christ, le temple du Seigneur, le cœur du Fils de Dieu. Donc le Seigneur s'est tant inquiété pour que ce temple soit bâti de la meilleure façon et avec les meilleurs matériaux qui puissent exister,
Et Dieu s'est chargé lui-même d'établir les meilleurs ingénieurs, architectes, artisans, ouvriers et constructeurs, selon chaque travail que chacun y liait ses spécialistes pour bâtir ce temple. Salomon fut élu pour bâtir ce temple, et Dieu a dit « C'est ici que j'établirai mon regard, mon cœur, en cette Jérusalem. » Il a choisi Jérusalem parmi toutes les autres villes. C'est pourquoi, lorsque Jérusalem, ses habitants, ses rois, ses sacrificateurs, et beaucoup d'autres prophètes, qu'il s'agissait de faux prophètes, car ils se sont laissés mener par le matérialisme, par l'ambition, par la désobéissance, par la rébellion et leur dureté de cœur, ils ont péché et ont échoué devant Dieu, jusqu'à ce que le Seigneur ait dû détruire et terminer avec Jérusalem et finir avec ce temple que Salomon avait bâti. Et Dieu s'est affligé, s'est senti très triste, car il avait terminé avec quelque chose que lui-même avait établi. De ce fait, il avait établi son cœur, son regard dans cette ville, dans cette soi-disant Jérusalem. Mais notre Dieu savait déjà que cette Jérusalem physique allait vivre ou allait subir, et c'est pourquoi Dieu a dit « Je dois aussi créer cette Jérusalem spirituelle. » Cette Jérusalem spirituelle, il s'agit de cette même Sion dont mentionne la Bible. Sion ou Jérusalem, c'est la même chose, et Dieu a dit « Je dois élever une ville spirituelle, une Sion spirituelle, car celle physique échouera, et Dieu s'est préparé à l'avance et a projeté cette céleste Jérusalem. Gloire à Dieu. Donc le Seigneur a attendu, le peuple a échoué, et Dieu a dû détruire et terminer avec toutes ces choses physiques qu'il avait planifiées et projetées, qui s'étaient bâties. Notre Dieu, comme il savait ce qui allait se produire, il a préparé cette Jérusalem spirituelle et cette Sion dans le futur avec un roi spirituel aussi, avec un roi parfait, non un roi physique comme dans l'ancien temps, mais un roi spirituel parfait, le Seigneur Jésus. Car celui-ci allait bâtir la ville, le temple parfait de ce que Dieu veut, où existe et règne la paix, la joie et la perfection, où le péché ne peut pas se faire voir. Car il n'existera aucun impur, raconte la Bible, dans ce temple, dans cette ville de Jérusalem spirituelle ou dans cette Sion spirituelle, dans ce temple. Le Seigneur Jésus est en train d'élever et de bâtir. Tout est parfait, tout sera parfait, car Dieu se chargera de perfectionner ce temple. Donc, à cause de toutes ces choses, le Seigneur Jésus a pleuré. Il a pleuré ici, dans le verset 41, lorsqu'il est écrit qu'en arrivant à la ville de Jérusalem, en la voyant, qu'il pleura sur cette ville, car le Seigneur s'est rappelé du plan qu'il avait eu avec Jérusalem, ce qu'il a fait avec Jérusalem, ce qu'il a fait avec David et Salomon, lorsqu'il s'est manifesté et que les choses ne se sont pas données, ne se sont pas accomplies, par le fait que les êtres humains, les hommes, ont échoué. La faiblesse humaine, le Seigneur a pleuré. Mais je pense que le Seigneur a pleuré de voir cette ville physique, mais vous savez aussi pourquoi le Seigneur a pleuré, car le Seigneur savait ce qui allait se produire à Jérusalem plus en avant. Plus en avant. L'histoire raconte, 40 ans plus tard, lorsque le Seigneur Jésus monta au ciel, l'histoire raconte qu'est venue la guerre et a détruit Jérusalem, et une fois de plus le temple a été détruit. Ce temple que le Seigneur Jésus avait fait connaître, et beaucoup de personnes ont réjoui car il est rentré beaucoup de fois dans ce temple pour prêcher, et ce temple a été détruit par la guerre, et lorsque Jésus voit cette ville, il dit qu'il a pleuré tout d'abord, car elle a été détruite, et maintenant, une fois de plus, tu seras détruite. Jérusalem, tu seras détruite. Tu seras établi dans l'oubli, et tu seras converti en poussière. Mais le Seigneur aussi à ce moment-là sûrement se disait « Mais bon, au moins cette Jérusalem
que je vais construire à partir de maintenant, celle-ci ne va pas échouer. Elle n'échouera pas car le Seigneur sera avec elle et le Saint-Esprit. Gloire à notre Dieu. Béni soit le Seigneur. Puis ici, l'histoire raconte lorsqu'il pleura sur la ville de Jérusalem, maintenant que vous avez compris le motif de pourquoi il a pleuré, le Seigneur Jésus dans le verset 42, il est écrit « Si toi aussi, Jérusalem, au moins en ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à la paix, mais maintenant elles sont cachées à tes yeux. Tu ne comprends pas ce que je suis, ni qui je suis, ni pourquoi je suis venu. » Le Seigneur parlait à cette ville. Il lui dit « Car viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront de tranchées, t'enfermeront. » J'aimerais que vous puissiez lire ce verset 43, car j'ai l'impression que vous êtes un peu fatigué. Bon. Il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront de tranchées, t'enfermeront et te serreront de toutes parts. Ici, il prophétisait le Seigneur, 40 ans plus tard, allait venir cette guerre et que la ville allait être citée et de nouveau elle allait être détruite et le temple aussi serait complètement détruit, de telle façon que plus jamais aucun temple ne serait bâti à Jérusalem. Et aujourd'hui, nous sommes témoins de cela, que là-bas à Jérusalem, plus jamais il n'y a eu de temple. Il ne reste que des parties de murs, de ruines, donc tous les touristes, toutes les personnes qui partent en voyage regardent toutes ces ruines. Et le Seigneur Jésus l'avait déjà prophétisé que plus jamais, plus personne n'allait élever de temple dans cet endroit, car Dieu a dit, il a dit adieu à cette partie humaine, physique, à cette matière, car le Seigneur Jésus a dit « Mon règne n'appartient pas à ce monde, il est spirituel, et il n'appartient pas à ce monde. Mon temple n'appartient pas à ce monde, il n'est pas de ce monde. Tout est spirituel. Dans le cœur de personne, je demeurerai. Ainsi sera mon temple. Donc, tout spirituel. Gloire à notre Dieu. Nous voulons donc être le temple du Seigneur. Nous voulons être le temple du Seigneur. C'est cela. Puis ici, le Seigneur, dans la prophétie qu'il donne, il dit « Ils te détruiront » dans le verset 44. Le Seigneur continue à prophétiser et il dit à cette Jérusalem « Ils te détruiront, toi et tes enfants au milieu de toi, c'est-à-dire les habitants, et ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. » Et j'ajouterai, par le fait qu'ils n'ont pas voulu croire et accepter le Seigneur lorsqu'il marchait avec eux et qu'il les a rendus visite et qu'il s'est manifesté à travers des miracles, des prodiges avec beaucoup de puissance, et personne n'a voulu croire en le Seigneur. Et tous l'ont rejeté. Ils l'ont livré aux Romains, aux non-juifs, pour réaliser ce qu'ils veulent avec le Seigneur, c'est pourquoi il a été emporté sur la croix du Calvaire. Ce fut le temps de la visite que le Seigneur ici est en train de leur dire. Ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité, car tu n'as pas accepté quoi? Le temps de qui? Le temps de la visite que je vous ai faite. Quelle tristesse! Bien, continuons ici dans le verset 45. Il entra dans le temple et il se mit à chasser ceux qui vendaient, tous ceux qui étaient en train de vendre leurs marchandises. Donc l'histoire raconte qu'il entra dans le temple et il trouva tous ces commerçants dans la rue devant l'entrée de ce temple, ayant tous leurs produits, ils vendaient tous leurs produits, qu'il s'agisse de produits comestibles ou pas, ou de marchandises, de vêtements. Ils étaient là en train de vendre. Et le Seigneur raconte qu'à tous, il a commencé à les chasser en leur disant « Il est écrit ». Pourquoi le Seigneur voulait-il défendre à ce moment-là ce temple physique? Si ce temple physique et matériel un jour allait être complètement détruit et oublié pour toujours. Mais comme le Seigneur était encore vivant, et la loi de Moïse allait prendre fin après la mort et la résurrection du Seigneur Jésus-Christ.
allait être la fin de la loi de Moïse, autant que chemin et méthode de salut. Et comme le Seigneur était encore vivant, la loi de Moïse était encore en cours, et comme de ce fait, le Seigneur devait respecter le temple, et lorsque le Seigneur entra dans le temple, il chassa les vendeurs et leur dit, « Il est écrit dans la Bible, « Ma maison sera une maison de prière, mais vous, vous en avez fait une caverne de voleurs. » À cause de tous les commerçants qui s'y trouvaient. Et le Seigneur ici faisait donc respecter le temple jusqu'au dernier moment, et quel fut le dernier moment? Jusqu'il a été crucifié sur la croix du calvaire. Une fois qu'il a été crucifié, ce temple n'avait plus aucune validité spirituelle, n'avait plus aucun mérite pour Dieu. Car une fois que le Seigneur est mort et a ressuscité, à partir de ce moment-là, a commencé à régner l'évangile du Seigneur Jésus-Christ. A commencé la nouvelle méthode de salut. Les bonnes nouvelles de salut ont commencé, et est restée en arrière la loi de Moïse. Cela ne veut pas dire que la loi de notre Dieu continue à être en cours, car la loi que Dieu a donnée à Moïse sur la montagne de Sinaï sur des tables de pierre continue à être en cours jusqu'au dernier jour de notre vie. Le Seigneur l'a enseigné. Tu dois accomplir les commandements de Dieu. Tout cela, il faut l'accomplir. Mais toutes ces règles et toutes ces normes qu'a enseignées Moïse, tout est resté dans l'oubli. Maintenant, vous n'allez plus être sauvés par ce que Moïse vous a enseigné. Vous allez être sauvés par le fait de croire en Jésus-Christ autant que Dieu est Fils de Dieu, l'envoyé de Dieu, ce roi parfait. Donc ici, le Seigneur devait donc faire respecter ce temple à cause de cela jusqu'au dernier moment de la loi qui continuait à être en cours, et ensuite elle allait être complètement radiée. Comme lorsque les lois sont établies, disons, dans nos pays, et qu'on dit cette loi commence à être en fonction à partir du mardi, tel jour, de ce mois et tout cela, donc la loi commence à fonctionner et ensuite elle s'annule parce que commence une nouvelle loi. Ainsi s'est passé avec le Seigneur, avec la loi de Moïse. Elle prit fin le jour de l'expiation, le jour de la croix du calvaire, lorsque le Seigneur mourut sur cette croix, prit fin cette loi, et les prophètes du Seigneur Jésus disaient « Viendra promptement l'avènement du Seigneur Jésus-Christ, il y aura une étape nouvelle, une nouvelle ère différente de salut, celle que nous sommes en train de vivre, le Saint-Esprit régnant parmi nous. » Nous rendons grâce au Seigneur. Puis il est écrit qu'il enseignait chaque jour dans le temple, donc il enseignait tous les jours, mais les principaux sacrificateurs, les scribes et les principaux du peuple cherchaient à le faire périr. C'est pourquoi le Seigneur a pleuré. Vous voyez, cette Jérusalem qui avait un cœur si dur, mais il ne savait comment s'y prendre car tout le peuple l'écoutait avec admiration. En écoutant le Seigneur, tout le peuple l'écoutait et croyait en le Seigneur. Mais les principaux, ceux qui gouvernaient, eurent un cœur dur et n'ont pas cru et n'ont pas permis que les personnes cherchent Dieu. L'histoire est très triste, mais aujourd'hui, nous sommes ici, tous présents, et nous disons à notre Dieu, « Seigneur, nous voici, nous sommes ici pour te servir, nous croyons en toi, nous sommes confiants en toi, tu es notre Dieu, tu es ce Dieu puissant qui a créé le ciel et la terre, tu es le Dieu, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est cela. Que l'honneur et la gloire soient pour notre Dieu. Nous allons donc maintenant prier. Père céleste, Père saint, nous te rendons grâce, mon Seigneur, pour nous permettre de méditer en tous ces écrits. Et même si tous ces écrits ont été, tous ces faits, tous ces événements rassemblés par des spécialistes que toi-même tu as établis, cette parole est appuyée par toi. Car ces gens n'allaient pas inventer que le Saint-Esprit allait venir et qu'il allait nous donner les dons spirituels. Ils n'ont pas inventé cela, c'est parce que toi, à travers du Saint-Esprit, tu leur as révélé
que les choses allaient se produire ainsi. Et c'est pourquoi, Seigneur, aujourd'hui, tu nous envoies, ou du moins tu nous as envoyé le Saint-Esprit, tu nous as donné les dons spirituels à beaucoup d'entre nous. Et les autres personnes attendent cette promesse merveilleuse que tu leur donneras, les dons spirituels, et tu te manifesteras dans leur vie, leur donnant le Saint-Esprit et leur donnant ces dons merveilleux. Car à tous, tu les enverras pour prêcher, enseigner, évangéliser, d'une manière ou d'une autre. Tu mets à travailler tes personnes, tes instruments. Mon Père, nous sommes ici devant toi, mon Seigneur, nous voulons faire ta volonté. Nous voulons travailler dans ta vigne. Nous voulons gagner beaucoup d'âmes pour le royaume des cieux. Aide-nous, mon Seigneur, pour que nous ayons un bon exemple et rendons un bon témoignage. Donne-nous la puissance, revêtis-nous de ta grâce. Donne-nous les capacités et les aptitudes pour ce travail spirituel. Et appuie-nous en tout. Bénis ton Église, bénis ton assemblée que tu es en train d'établir dans différents lieux du monde. Il existe beaucoup de pays où ta parole est arrivée, où le Saint-Esprit parle à tous ces cœurs. Aide-nous, Seigneur, à continuer de l'avant, à ne pas nous décourager. Défends-nous, mon Seigneur. Défends-nous de tes ennemis. Aide-nous, mon Père Saint. Et je te demande, mon Seigneur, dans ton amour, que tu tendes ta main qui guérit, qui libère et guérit les personnes qui se trouvent malades. Ces personnes te supplient et te prient pour leurs différentes maladies, car il y en a beaucoup. Et toi, Seigneur, tu te rempliras de miséricorde, tu les guériras, tu écouteras leurs prières, tu écouteras leurs suppliques, tu les béniras et tu les délivreras. Au nom de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, nous te demandons toutes ces choses. Manifeste-toi, mon Seigneur, libère et ôte et chasse les malédictions, les sorcelleries, les envoûtements. Nous croyons en toi, nous sommes confiants en toutes tes promesses merveilleuses. Merci, mon Père. Au nom glorieux de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, nous te le demandons, mon Seigneur. Que l'honneur et la gloire soient pour toi et pour toujours. Nous te louons, mon Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Yo sé que estás aquí, Señor. Yo sé que estás aquí. Yo sé que estás aquí, Señor. Yo sé que estás aquí. Mi alma te alaba, mi alma te alaba. Mi alma te alaba, porque sé que estás aquí. Mi alma te alaba, mi alma te alaba. Mi alma te alaba, porque sé que estás aquí. Yo sé que estás aquí, Señor. Yo sé que estás aquí. Yo sé que estás aquí, Señor. Yo sé que estás aquí. Mi alma te alaba, mi alma te alaba, mi alma te alaba, porque sé que estás aquí. Mi alma te alaba, mi alma te alaba, mi alma te alaba, porque sé que estás aquí. Nous rendons grâce au Seigneur. Je remercie notre Dieu. Que mon Seigneur vous bénisse tous, que Dieu vous bénisse. Et pour les enfants, je vous embrasse tous fortement. À très bientôt. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse.